Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de The Night Agent. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. The Night Agent c'est une série sur Netflix qui raconte comment un agent qui a été un peu mis au placard, on va dire ça comme ça, se retrouve mêlé à une affaire qui le dépasse. Oui, alors ça c'est le concept sur le papier. Alors je vous avoue que ça donne pas très envie parce que c'est une situation cliché par excellence, le côté l'agent ramdam, l'agent lambda par excellence qui se retrouve mêlé, tiens, aux surprises, à une situation qui débouche sur une possible conspiration, un possible complot qui implique le gouvernement. Voilà, la série est intéressante à plus d'un titre. Alors, la série a été créée avant tout par Sean Ryan. Sean Ryan, c'est un scénariste qui est né dans les 60, à Rockford, dans l'Illinois, aux États-Unis. Il est surtout le créateur de la série The Shield. Alors, The Shield, si vous ne le connaissez pas, quelques mots, parce que là, il faut vraiment prendre du temps. C'est un monument de la série télé policière américaine. La série était focalisée sur une unité d'intervention, une brigade anti-gang menée par l'inspecteur V. McKay, alias Michael Chiklich, et le sel de la série était de rendre ambigu les actions des membres de cette brigade. En gros, on ne savait pas si c'était des ripoux qui magouillaient réellement avec les gangs et mafieux du coin, ou des flics internes qui entretenaient des relations avec les gangs et mafieux du coin, pour garder une certaine accalmie sur la ville. Oui, parce que la série avait le vice de rendre les membres de cette brigade attachants. On comprenait leurs tourments, on comprenait les dilemmes cornéliens auxquels ils étaient rencontrés. Et de l'autre, les personnages de policiers intègres, de vrais policiers, avaient l'air de méchants à les contrecarrer. Alors que normalement, c'était eux qui étaient dans le bon droit. Oui, ça c'est donc pour The Shield, mais dernièrement, c'est lui aussi qui est derrière la série SWAT Unité d'élite avec Shemamour, il me semble. Du coup, en voyant son nom au générique, et en connaissant le boulot du bonhomme, et surtout en voyant les premiers épisodes, je me suis dit, mais ce serait pas un hommage à 24 heures chrono ce machin? Oui, parce que pour mémoire, 24 heures chrono, dans les premiers épisodes, on nous montrait donc Jeff Gower, donc l'agent interprété par Kiefer Sutherland, qui occupe une position pépère. Il est simplement décrit comme un agent de la brigade antiterroriste, mais surtout comme un père de famille qui s'occupe de son adolescente et qui essaye d'avoir une relation stable avec donc sa compagne du moment et sa fille. Il est vraiment décrit comme ça, il est vraiment au milieu du super agent tel qu'il sera décrit plus tard. C'est un peu le cas dans The Night Agent, là on décrit le personnage de Peter Sutherland, justement Sutherland, de mon rapprochement 24 heures chrono, comme un type qui vient d'échapper à un attentat. Je crois que l'attentat a lieu un an après. Ça, le truc, c'est le moteur du personnage principal de Night Agent, du coup, c'est de savoir, le mec a réchappé d'un attentat, et le problème, le dilemme qui se passe, le conflit qu'il y a, c'est entre lui et l'opinion publique. C'est lui a réchappé d'un attentat, mais l'opinion publique, concernant ce personnage-là, sachant que le mec, il est agent du gouvernement, c'est de savoir, est-ce qu'il était là pour déjouer attentat? Parce que ça ne paraît pas plausible, en fait, que ce mec-là était dans les lieux en tant que victime, qui était surpris par attentat. Il y a forcément un truc qui se passe avec le gouvernement qui veut nous cacher les choses. C'est un petit peu ça le rouage de The Night Agent. C'est un truc avec son père qui n'a pas encore été innocenté d'un truc auparavant. Enfin bref, je ne vous spoil pas tout le truc. Et The Night Agent m'a fait penser aussi à la trilogie Bourne. Quand je dis trilogie, c'est les 3 premiers films. Je ne parle pas de la tentative de reboot avec Jeremy Renner et de l'espèce de suite Legacy qu'il y a eu avec Jason Bourne. Donc les 3 premiers films, on nous montrait Matt Damon dans le rôle de Jason Bourne, qui découvrait, qui était amnésique et qui découvrait en fait qu'il était une sorte de super agent qui avait une mission qu'il n'a pas pu effectuer et donc qui découvre tout le projet auquel il fait partie. The Night Agent, c'est à peu près ça en fait. C'est que le mec ne connaît pas du tout le programme de The Night Agent et le découvre au fur et à mesure de la série. Quand je dis de la série, c'est juste dans les premiers épisodes. D'abord, il croit que c'est une mise au placard et au fur et à mesure, il prend conscience par lui-même, ah oui, ça implique ça en fait. Après, comparé à 24 heures chrono et par rapport à Jason Bourne, ça se limite sur le papier justement, hein, parce que la mise en scène n'est pas du tout la même, elle est plus aseptisée dans The Night Agent, elle n'est pas aussi rechargée, expérimentale, parce que le style de Paul Greengrass sur les Jason Bourne était vraiment expérimental à fond. C'est pas de Paul Greengrass sur les Jason Bourne d'avoir, sur les deux sur les 2 et le 3, le premier, il me semble que c'est pas lui, il me semble que c'est Doug Liman, donc je voudrais pas dire de conneries. Donc le premier, c'est donc Doug Liman, je crois que c'est la mémoire dans la peau. Et à partir du 2 et du 3, La mort et la violence, c'est Paul Greengrass. Et dans ces films-là, c'était le style de mise en image, de mise en scène très documentaire, mais pour
un blockbuster. La caméra à l'épaule, l'action illisible à l'écran, un petit peu le cliché là, au service d'une histoire fictionnelle. C'est ce style de mise en image qui a été repris dans 24 heures chrono, d'où mon rapprochement. Alors que dans The Night Agent, l'action est très clean, très aseptisée. C'est pas pour l'action qu'il faut voir le truc, c'est plutôt pour le cheminement du thriller en fait. Ouais, parce que de mémoire, il n'y a pas des masses de scènes d'action. Parce que l'agent est vraiment considéré comme un agent lambda, c'est-à-dire qu'un jeune agent, oh, je dirais à tranche d'âge 20 ou 30 ans, il est dans ses premières années, il est pas du tout aguerri en fait, c'est pas du tout un expert de techniques de combat, close combat ou je sais pas quoi. C'est pas non plus un tireur d'élite. C'est vraiment un jeune agent qui est sorti de l'école il y a 3 ans, c'est vraiment un débutant. C'est peut-être pour ça que la galerie de personnages est si attachante. Ça, pour mon avis, c'est dû au casting, je pense. Parce que dans le casting, on trouve pas mal d'acteurs têtes connus. Moi, j'ai reconnu Robert Patrick, par exemple. Et d'ailleurs, je suis furieux qu'il ait pas fait toute la série. Je veux pas me révéler ce qui se passe avec lui. Et Robert Patrick, c'est le T-1000 dans Terminator 2. C'est un prof de gym sadique que j'avais repéré là dans The Faculty. C'est aussi l'agent du FBI Caleb dans Scorpion. Il joue aussi le bad guy dans Richard saison 2 que j'ai chroniqué il y a pas longtemps. D'ailleurs, c'était ma première impression quand j'ai vu le premier épisode de The Night Agent. Quand j'ai commencé la série, je venais à peine de finir Richard saison 2. Je commence The Night Agent. Et là, tout de suite, au bout de 5 minutes, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? On le voit partout, là. Alors ça, c'était pour mon coup de cœur. Passons maintenant au casting principal. Alors, le personnage principal qui s'appelle Peter Sutherland. Rien que ça fait marrer, en fait, parce que Peter Sutherland, tiens, pareil, comme Kiefer Sutherland, donc l'acteur de 24 heures chrono, voilà, je pense que le clin d'œil doit s'arrêter là. Gabriel Bazo, moi je le connais pas, c'est la première fois que je le vois, et dans sa filmographie, il n'y a aucun titre qui me dit des trucs. Il n'y a aucun titre qui me parle. Peut-être Secret Agency, The World Truth avec Keanu Reeves, par contre ça m'intéresse bien. Pour Gabriel Bazo, je dirais que The Night Agent, c'est un petit peu l'occasion pour lui de gagner ses galons de star montante. Il reste à voir évidemment si The Night Agent est un succès qui perdure ou juste un one-shot. Ah oui, l'air de rien, le mec, il a quand même été nominé en tant que meilleur acteur dans une série d'action dans un CCA Super Award. C'est quoi ce truc? Et même chose pour sa partenaire Luciane Monchana, je sais pas du tout ça se prend comme ça, parce que elle aussi a une filmographie qui me parle pas du tout. Enfin, oui, il y a vraiment Sweet Tooth, quoique, un épisode seulement. Oui, il a l'air d'avoir beaucoup travaillé dans le court-métrage, d'avoir fait ses gammes dans le court-métrage, ses premières œuvres dans le court-métrage. Sinon, c'est dans les acteurs secondaires que j'ai eu le plus de visages familiers. Je pense à D.B. Woodside, par exemple, qui joue dans Buffy, je crois qu'il joue l'un des nouveaux proviseurs de Sunnydale. Il joue aussi dans Lucifer, je crois qu'il joue le frère de Lucifer, je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là. Dans Rodeo doit mourir, dans 24 heures chrono. Il joue Wayne Palmer, le frangin de Palmer. Ah, il joue aussi dans SWAT, le mec. Enfin bref, c'est un acteur qui est familier des séries télé. J'ai repéré aussi Enrique Murciano, qui sera à jamais pour moi l'un des agents du FBI, de la série FBI Portée disparue. Ah, il fait aussi Monster, donc la série avec Jeffrey Dahmer, donc la saison 1. Donc j'ai repéré aussi Hong Cho, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui joue donc la directrice des service secret dont fait partie notre Night Agent. Alors, moi, elle m'intéresse bien parce que dans sa filmographie, il y a des tas de titres en fait qui me disent quelque chose, mais je ne me souviens pas l'avoir vu. Du coup, va falloir que je revoie les films pour essayer de la repérer. Oui, parce qu'elle a fait du Oh, I Met Your Mother. Elle a fait Watchmen, la mini-série. Elle joue 4 épisodes. Il va falloir que je la regarde là. Ça, c'est un truc qui manque à ma culture. Mais je crois que celui que tout le monde connaît sans avoir à connaître forcément le nom, c'est le visage de Christopher Shire. Alors, Christopher Shire, le nom ne vous dit rien, je suis sûr, parce que moi je l'ai découvert sur MDBC. Ah bon, il s'appelle comme ça le mec. Sa filmographie commence en 1994, hein, c'est pas d'hier, et on trouve quand même alors il y a à boire et à manger, hein. On trouve du J. Edgar, donc le biopic sur Hoover de Clint Eastwood, il joue Richard Nixon, tout simplement. Il joue le masque de l'araignée, un thriller avec Morgan Freeman dans le rôle de Alex Cross. Je suis sûr que le visage vous dit quelque chose. Le visage va vous donner un truc du genre attends, mais je connais ce mec-là. Sinon, que dire de la série? The Night Agent, pour moi, trépidante. Bien honnête visuellement. Un petit peu déçu parce que je pensais que ça aurait été un truc très expérimental à la 24 heures chrono. Parce que les exemples qui sont cités régulièrement, qui est mentionné, enfin, l'ambiance en fait. Où ça se veut s'inscrire, tout ce qui concerne l'intrigue, les rouages en fait des organisations au service du récit, ça fait très 24 heures chrono. Or, visuellement, c'est très aseptisé quoi. Enfin, il y a pratiquement rien. La photographie est classique, honnête, mais classique. Il y a quand même une nuance. Donc, c'est trépidant. Les acteurs sont attachants. Et le gros problème en fait de The Night Agent, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé,
c'est sur le fait que c'est une série, en fait. C'est ça le truc, c'est une série. Or, le postulat de départ et entre le départ et l'arrivée serait largement pu être tenu en 2 heures le film, vraiment. Il y a plusieurs fils rouges qui sont activés, qui sont juste de remplissage, quoi, pour remplir la commande de 10. Mais disons qu'on voit plusieurs fois le motif à travers plusieurs personnages du conflit entre un père et sa fille, donc des conflits d'ordre privé qui n'ont aucun impact sur l'intrigue principale. Et du coup, pour moi, je mets ça en remplissage, ce qui est dommage parce que l'acteur est attachant. L'acteur, en fait, incarne un personnage, mais vraiment, il est parfait dans le rôle. Mais le problème, c'est que le rôle en question, il est inutile. C'est pour ça que je dis remplissage. Sinon, The Night Agent est vraiment une tripidate en soi. C'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est juste que, voilà, il y a... L'artifice de ces ficelles-là se font un peu trop sentir. Mais sinon, c'est Arpec, je la conseillerais volontiers, ça s'appelle donc The Night Agent, c'est la saison 1 et dispo sur Netflix. Il y a une saison 2 qui est prévue. Là, je suis un petit peu mitigé sur l'utilité d'une saison 2. Vu que The Night Agent, la saison 1, fonctionne beaucoup ce principe du le mec qui découvre tout ce qu'implique le statut de The Night Agent, parce que c'est ça les premiers épisodes, hein, c'est on découvre le programme The Night Agent, on découvre ce que ça implique. Donc une saison 2, c'est quoi? Ça va être ça va être le mec dans sa routine quoi de The Night Agent. Je suis pas sûr que ce soit pertinent. La première saison fonctionne bien, vraiment en close comme ça, c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Disons que moi, par rapport à mes envies, par rapport à mes attentes de série thriller action, pour moi, c'est largement au-dessus de la moyenne, largement. C'est pas du top excellent, genre 24 heures chrono par exemple, non, largement pas, mais vraiment dans la moyenne. Moi, j'ai noté ouais, 12, 14 sur 20 par exemple, pour vous donner une idée. Mais vraiment, si. Mais je vous conseille quand même de la regarder pour voir si c'est votre trip, tout simplement. Parce qu'il est possible qu'on puisse pas aimer 24 heures chrono par rapport à ces délires expérimentaux et qu'on puisse largement plus accrocher à Xenotation qui est plus classique. C'est largement possible ça. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Xenotation. Donc la saison 1 est dispo sur Netflix. Donc voilà. Donc bonne journée à tous. À plus.